Histoire chrétienne. Jésus et la résurrection de Lazare. Jésus enseignait devant une foule et il y avait deux sœurs qui servent à manger pour tout le monde. Elles s'appellent Marie et Marthe. L'une des deux sœurs dit à Jésus d'encourager sa sœur à l'aider au service de table. Jésus dit que non, qu'elle a raison de rester écouter les paroles religieuses, car c'est de la sagesse. La sœur qui faisait le reproche, elle boude et se tait. Un autre jour, Jésus vient faire une nouvelle visite et les deux sœurs Marie et Marthe apprennent à Jésus que leur frère Lazare est mort depuis quelques jours. Jésus dit qu'il est mort pour la gloire de Dieu. Jésus va voir Lazare et arrive à redonner vie à Lazare. Morale, l'école c'est très important et parfois les événements de la vie arrivent pour qu'on se souvienne de la grandeur de Dieu dans nos vies. Dieu est tout, l'alpha et l'oméga. Et l'homme est à la volonté de Dieu. Les deux espions du prophète Josué et la sauveuse Rahab de Chérico. Les Hébreux viennent sortir de l'Égypte antique des pharaons grâce à Moïse et la mer Rouge. Les Hébreux sont les champions de l'époque en bâton pharaon. Sont les nouveaux champions. Moïse meurt et Josué devient le nouveau prophète des Hébreux dans leur route vers Canaan en Israël. Les Hébreux rencontrent un peuple de Chérico et ce peuple est au courant de la victoire des Hébreux face à Pharaon à la mer Rouge. Donc ce peuple est prêt pour la guerre car ils ont peur. Josué, prophète des Hébreux, envoie deux espions face à ce peuple avant la guerre. Ces deux espions se cachent chez une prostituée qui s'appelle Rahab à Chérico. Le peuple de Rahab cherche les deux espions hébreux, mais ne les trouve pas. Rahab dit aux deux hébreux que comme elle les a protégés que lorsqu'il y aura la guerre, d'épargner sa vie. Les deux espions hébreux de Josué lui promettent de sauver sa vie. Lorsque la guerre est survenue entre les Hébreux et le peuple de Rahab de Chérico, les Hébreux ont épargné Rahab et sa famille. Morale, il faut toujours rester loyal lorsqu'on fait une promesse. Job, Dieu et le diable. Job est un homme de Dieu, il a tout réussi dans les affaires comme en famille. Mais un jour, le diable rend visite à Dieu et Dieu lui dit « Regarde comment Job est un homme intègre et qui aime Dieu. » Le diable répond à Dieu « Si tu enlèves toi Job, je parie qu'il te reniera toi, Dieu. » Dieu ne croit pas le diable, donc Dieu et le diable font un pari, un poker sur Job. Dieu permet au diable de tenter Job, mais lui interdit de toucher à sa vie, de le tuer. Le diable est d'accord et va sur la terre pour enlever les richesses et tuer la famille de Job, mais il lui reste sa femme. Job devient pauvre. La femme de Job dit de maudire Dieu. Job refuse de maudire Dieu et ne pêche pas par rapport à Dieu. Au bout d'un moment, Job se plaint et les amis de Job se moquent de Job. Le diable revient voir Dieu et Dieu dit au diable « Je ne sais même pas pourquoi je t'ai laissé tenter Job sur sa foi en moi Dieu, car il n'a même pas renié Dieu, mais dans la pauvreté et même en perdant sa famille. Dieu insulte le diable et le diable ne parle plus. Dieu décide de bénir encore plus qu'avant Job en lui redonnant des richesses encore plus importantes et en lui donnant une nouvelle famille. Morale, jamais renier Dieu, même dans la pauvreté et dans la misère. Moïse est le pain du désert. Avant le moment du veau d'or et des 10 commandements, les Hébreux mangeaient le pain de Dieu qui venait du ciel. Les Hébreux se sont libérés de l'Égypte et de Pharaon et dans le désert en recherche de Canaan qui est Israël. Les Hébreux demandent à manger Moïse. Le guide demande à manger au guide de Moïse. Ils veulent manger du pain, quoi. Moïse prie Dieu, et Dieu, à travers les nuages, fait descendre du pain aux Hébreux. Les Hébreux vont être dans le désert pendant des décennies jusqu'à trouver Canaan, Israël. Morale, ne sois pas un rêveur à attendre que Dieu te donne du travail. Moïse
et la mer Rouge de Pharaon. Moïse est fils adoptif de Pharaon car Moïse est de la tribu des Hébreux. Il quitte la royauté pour une vie de berger, puis revient en Égypte des décennies plus tard avec comme mission par Dieu de libérer les Hébreux qui sont en esclavage depuis 430 ans en Égypte. Pharaon n'écoute pas Moïse sur la libération des Hébreux, mais quand survient des malédictions en Égypte, Pharaon écoute Moïse et libère les Hébreux de l'esclavage égyptien. Arrivés devant la mer Rouge, les Hébreux se tournent vers Moïse pour avoir un miracle, car Pharaon a changé d'avis et les Égyptiens veulent tuer le peuple hébreu. Moïse, en priant, Dieu ouvre la mer Rouge avec son bâton divin. Et les Hébreux traversent la mer Rouge à sec et la mer se renferme sur les Égyptiens. Morale, toujours garder la foi en Dieu, car même au dernier moment, Dieu aura une solution pour tout. L'inceste dans la Bible. Dieu détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, car la ville était trop dans le péché. Les anges avaient dit à la famille d'Abraham et de son cousin Lot de ne pas se retourner lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Mais la femme de Lot a regardé et les anges l'ont figé en statue. La famille de Lot et d'Abraham se séparent pour éviter les disputes par rapport aux troupeaux de moutons. Et Lot n'a plus de femme, car elle est morte à Sodome et Gomorrhe durant la fuite. Il lui reste 2 filles. Et ces 2 filles ont pitié de leur père, car il n'y a plus de femme. Les 2 filles de Lot décident d'enivrer leur père pour donner coucher et aussi donner un fils à leur descendance pour peupler la terre. Lot ne sera pas au courant du fait qu'il est couché avec ses filles, car Lot était bourré. Cet inceste donne naissance à un peuple qui est les Moabites. Morale, l'inceste est interdit quelle que soit la situation. Jésus et le diable. Jésus a terminé un jeûne carême de 40 jours, et le diable vient voir Jésus. Le diable défie Jésus en demandant de transformer la pierre en pain. Vu que Jésus se disait fils de Dieu, Jésus répond que les écritures de la Bible sont une nourriture spirituelle qui lui suffisent. Après, le diable emmène Jésus en haut d'un bâtiment et le diable défie Jésus de survivre à un saut suicidaire vu que les anges de Dieu vont le sauver. Jésus répond qu'il ne faut pas tenter Dieu dans les choses impossibles. Ensuite, le diable défie une dernière fois Jésus en lui disant que si Jésus se prosterne, s'agenouille auprès de lui, que le diable va lui donner l'argent et la prospérité. Jésus lui donne la réponse finale que l'homme se prosterne, s'agenouille uniquement pour Dieu. Morale, Jésus nous enseigne que Dieu est plus important que le diable, qui représente la tentation, la cupidité et la jalousie. Mais Jésus explique que la foi en Dieu ne donne pas forcément un résultat surnaturel. Le beau-père Judas et la belle-fille Tamar. Le beau-père Judas fait marier son premier fils à une fille au nom de Tamar. Le premier fils meurt sans laisser d'enfant. Le père Judas demande à son deuxième fils de faire un enfant à sa belle-fille, qui est la femme de son frère aîné mort. Le deuxième fils refuse et se masturbe avant d'avoir des rapports sexuels avec Tamar, la fille. Le deuxième fils meurt aussi. Le beau-père Judas ne veut plus donner de fils à sa belle-fille Tamar, car il finit tous par mourir. Il lui reste encore un fils, mais il est trop jeune. La belle-fille Tamar commence à ruser car elle voit que le troisième fils de Judas
ne lui est pas donné comme mari. Donc, elle va se prostituer pour que son beau-père Judas lui fasse un enfant. La belle-fille Tamar va se prostituer dans une rue que le beau-père fréquente souvent. Le beau-père et la belle-fille Tamar ont des rapports sexuels. Mais le visage de Tamar n'est pas visible. Donc, il ne comprend pas que c'est sa belle-fille, Tamar. Tamar tombe enceinte et le beau-père Judas dit que c'est une fille qui n'est pas fidèle. La belle-fille Tamar lui montre un vêtement du beau-père Judas qu'elle avait gardé durant le rapport sexuel. Le beau-père Judas s'est excusé et il va reconnaître que c'est lui le père de l'enfant de sa belle-fille Tamar. Morale, la masturbation masculine n'est pas conseillée. Donc la Bible dit vaut mieux avoir des rapports sexuels avec les femmes. Quand tu empêches quelque chose de se produire, ça fait l'inverse du résultat voulu. C'était Histoire chrétienne.